Plus de 250 personnes, parlementaires, fonctionnaires et experts du secteur culturel, provenant de 31 parlements et des 5 continents, se sont retrouvés les 2 et 3 février 2011 à Québec pour la conférence interparlementaire sur la diversité des expressions culturelles, la CIDEC. Organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Assemblée nationale du Québec, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'UNESCO, cette conférence a été organisée à l'occasion du 5e anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette manifestation couronnait 10 ans d'efforts soutenus de l'APF et de la francophonie en faveur de la rédaction, l'adoption puis la ratification de cette convention. Pour son Excellence M. Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, la Convention représente toujours une priorité pour l'organisation. Mesdames, Messieurs, il ne se passe pas une réunion des instances de la francophonie sans que j'appelle les 20% de nos États et gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention de l'UNESCO. Du reste, désormais, avoir ratifié ou être en voie de ratification de cet instrument international est devenu une condition préalable à toute demande d'adhésion à la francophonie. Et je ne dérogerai pas à la règle en vous lançant, mesdames, messieurs les parlementaires, un appel solennel pour que vos États adhèrent massivement à cet instrument international majeur. 5 ans après son adoption, il convenait de faire le point sur les suites à donner à cette convention internationale. Au cours des 2 journées qu'a duré la conférence, les parlementaires de la francophonie ont tenu un débat sur le contenu, les défis, les enjeux et les attentes suscités par ce texte. Ils ont également pris connaissance des différents modèles de politique culturelle adoptés par les membres de la francophonie dans les secteurs de l'édition, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, et se sont attardés sur les difficultés éprouvées par les pays du Sud dans le développement de leur secteur culturel. Au terme de l'exercice, les parlementaires ont notamment conclu que l'effort de ratification de la Convention par les pays de la francophonie doit être maintenu, que la francophonie est déficitaire dans ce grand marché économique des produits culturels estimé à plus de 400 milliards de dollars par année, que l'intervention de l'État est incontournable dans le développement culturel des pays de la francophonie et que les autorités des pays du Sud doivent prendre la mesure du potentiel que recèle le secteur culturel pour leur développement. Les parlementaires du Sud semblent partager cet avis, comme l'indique M. Ousmane Sow Huchard, député sénégalais. Aujourd'hui, la culture, c'est les grands enjeux du XXIe siècle. Tout le monde le dit, tous les grands penseurs dans notre temps l'ont dit. Il faut maintenant que nous travaillions à réconcilier la culture et l'économie à travers les industries culturelles. Et pour nous, les pays du Sud, avoir des industries culturelles performantes est une condition sine qua non de notre développement. Ces échanges que nous sommes en train de mener avec tous les pays membres de la francophonie nous permettent, nous, de mesurer l'avancée que nous sommes en train de faire depuis notre accession à l'indépendance. Et nous rencontrons beaucoup d'autres personnes, des acteurs culturels du monde de la francophonie, qui nous parlent de leur expérience. Pour le rapporteur de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles en charge de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, le député québécois Pierre Curzi, la CIDEC a atteint son objectif de sensibiliser les parlementaires quant à leur rôle relatif à la Convention. Ce qu'on attend de cette conférence interparlementaire sur la diversité des expressions culturelles, c'est somme toute un engagement résolu de la part des parlementaires qui sont membres de l'Association des parlementaires de la francophonie. Ce qu'on espère, c'est que cette conférence va avoir donné un second souffle, une seconde impulsion à la mise en œuvre de la Convention. Il y a au moins 2 aspects qu'il faut mettre de l'avant. D'une part, s'assurer qu'il va y avoir un fonds international de la diversité culturelle suffisamment bien alimenté pour pouvoir intervenir correctement dans l'ensemble des pays qui ont besoin de soutien financier. D'autre part, on sait que cette convention-là doit définitivement acquérir du poids face aux ententes bilatérales et multilatérales
multilatéral de libéralisation du commerce. Et à cet égard, les parlementaires ont ce double rôle, un de vigilance et un de promotion du financement, et un troisième qui est strictement celui qui relève de leur fonction, c'est-à-dire dans chacun de leurs pays, de mettre au monde des législations qui puissent en quelque sorte aider à structurer leur culture nationale. À la clôture de la Convention, les parlementaires ont adopté la Déclaration de Québec. Ce faisant, ils se sont engagés, entre autres, à favoriser l'adhésion à la Convention, à en traduire les dispositions dans leur législation et réglementation nationale et à assurer un suivi des négociations commerciales internationales afin de garantir le respect de la Convention. Ils ont finalement fait leur la recommandation de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, de consacrer une somme équivalente à 1% de leur contribution à l'UNESCO au Fonds de la diversité culturelle mis en place par la Convention. En s'engageant ainsi, ils ont répondu favorablement à l'appel lancé par le secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf, invitant les parlementaires à faire preuve de conviction dans leurs actions en faveur de la Convention. Conviction. Seule la conviction des États parties permettra de donner à cette Convention sa pleine portée. Seule la conviction les incitera à contribuer enfin sérieusement au Fonds international pour la diversité culturelle que vous avez évoqué tout à l'heure, Madame Saouma. Les ressources de ce fonds s'élevaient, si mes renseignements sont bons, le mois dernier à 3,5 millions de dollars. Je ne vous donnerai qu'un seul chiffre. Une production hollywoodienne à gros budget peut atteindre 300 millions de dollars. Vous voyez bien que nous sommes loin du compte. Seule la conviction permettra qu'un État partie veille à ne pas prendre d'engagements bilatéraux contraires aux engagements auxquels il a par ailleurs souscrit en ratifiant la Convention de l'UNESCO. Les exemples que le Premier ministre Charest nous a donnés tout à l'heure de négociations avec les États-Unis sont des exemples parlants, éloquents, et nous devons être vigilants. Cette conviction, je sais qu'elle vous anime, comme elle nous anime, et que nous pouvons donc envisager radieusement l'avenir, tant je suis persuadé, comme l'affirmait Honoré de Balzac, que la conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance. Je vous remercie de votre attention. La Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles de l'APF a été chargée d'assurer le suivi de la Déclaration de Québec. Ezali ndeli wateo nakozonga na Kongo.